Le pesto est une recette gagnante. C'est tout en fraîcheur et ça fait du bien. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous deviez vous limiter au basilic? La réponse est non. Pourquoi ne pas varier le bonheur? Voici donc l'opportunité de faire différent et de surprendre. Utilisons le cresson. Alors qu'ils s'attendront à goûter au basilic, ils vous demanderont « As-tu mis de la pomme dans ton pesto? » Et oui, quand on croque dans une feuille de cresson, c'est ça que ça goûte. Deux choix s'offrent à vous. Entretenir le mystère en gardant l'ingrédient secret ou stimuler leur intellect en expliquant la relation entre le cresson et son goût de pomme. Dans les deux cas, vous charmerez vos convives. Remplaçons aussi les traditionnelles noix de pain par les pistaches et ainsi former une combinaison du tonnerre. Soyez l'artisan de votre plat qui véhiculera les émotions faisant plier les genoux à vos invités qui vont flirter avec vous. Bienvenue sur Flirt for Food. Vous n'avez aucune idée combien j'avais hâte de vous cuisiner cette recette-là. Vous allez voir l'association cresson et pistache, c'est vraiment débile. Et c'est parti! On démarre notre eau de cuisson pendant la confection de notre pesto. On sort le mini robot culinaire, comme j'aime l'appeler, la bête, et j'adore cet article-là. C'est tellement utile et pratique. On approche notre cresson et on intègre le tout dans le mini robot culinaire. Même les tiges, il y a vraiment un bon goût là-dedans. Oh, attendez 2 secondes. Ben oui, la pomme. On intègre les pistaches. J'adore vraiment ça. Puis on se gêne pas. Le Parmigiano Reggiano DOP, c'est super important de respecter ça. Négligez pas sur la qualité. Et on en râpe généreusement. On verse notre huile d'olive. On en met un peu, pas trop parce qu'on peut pas en enlever. On est mieux d'en ramener après. On installe la bête et on l'actionne. On la laisse faire le travail. Mais il faut quand même y donner un petit coup de main. On rentre les côtés pour redescendre, on remet l'huile au besoin, on remet le couvercle et on réactionne. On caresse le pesto à la cuillère et on y goûte. Ah oui, c'est vraiment parfait. Ah oui. On réserve notre pesto. On sale notre eau. Et maintenant, les pâtes, prenez des pâtes de qualité. Ça vaut vraiment la peine d'aller magasiner à votre épicerie fine italienne. Sinon, les marchés grande surface ont les marques Del Verde et Rumo. Oh, nos pâtes sont enfin prêtes. On sort la passoire. Non, c'est un grand interdit. Rangez-moi ça. Pourquoi? Parce qu'on veut exploiter l'amidon des pâtes qui rend la sauce plus onctueuse. On vient mettre notre pesto, on ne se gêne pas sur la quantité. On mélange le tout et on fait pénétrer le pesto dans les cavités des fusillis. On rajoute l'eau de cuisson au besoin pour épaissir notre sauce. Et maintenant, le dressage. On s'en met une bonne quantité. Le retour de l'emblématique fromage d'Émilie-Romagne, le Parmigiano Reggiano DOP. On s'en remplit une bonne quantité, on abuse, on se gêne pas. Et maintenant, la dégustation, le moment tant attendu. Mon Dieu, c'est vraiment bon, là. Ce pesto-là est débile. Le cresson, les pistaches, ça goûte la pomme. On peut pas refuser une deuxième bouchée, là, vraiment. Ah oui. Ciao.